Coucou tout le monde, ici Tata Nexia dans un nouveau format cool. On va parler aujourd'hui comment savoir si on est jardinier, architecte, troisième voie ou sans étiquette aussi, et surtout comment évoluer et s'améliorer. Par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors j'ai fait des vidéos sur le sujet jardinier, architecte et tout récemment aussi également une collaboration avec Samy Baroud qui est troisième voie. Ne vous inquiétez pas, je vous mets comme d'habitude tout dans les petites fiches ainsi que dans les sources de cette vidéo. Mais comment on fait pour savoir où on est et est-ce nécessaire d'avoir justement cette étiquette? Je vais reprendre le ça dépend. Pour certaines personnes, j'ai remarqué à mon échelle, souvent les auteurs et autrices qui débutent leur carrière, ils et elles ont envie de faire partie, on va dire, d'une team, d'une communauté, de trouver des personnes motivantes, des personnes aussi qui ont le même rythme, qui ont les mêmes objectifs, que sais-je, donc oui, parfois on va dire des personnes qui ont justement déjà eu une étiquette. Et pour d'autres, c'est juste une question de curiosité, puisque de toute manière, ne vous inquiétez pas, tout le monde évolue. À savoir, il se pourrait que vous pensiez architecte, et en réalité vous êtes plutôt troisième voie, ou au contraire, on va dire jardinier, et ne vous inquiétez pas, parfois vous évoluez justement dans cette voie-là, à savoir vous allez devenir un ou une architecte, encore plus architecte. Est-ce possible? Oh oui, tout est possible. Ou au contraire, en changeant de voie. Si vous êtes carré, que vous ne pouvez pas écrire sans plan, que ce soit global ou chapitre, vous êtes architecte, mais cela ne veut pas dire que vous le serez ad vitam aeternam. Peut-être qu'à un moment, vous aurez envie d'écrire, vous serez poussé par un personnage ou une idée, et puis paf, adieu plan, et hop, vous vous mettez justement à écrire et à laisser justement la graine germer. Oh, comme un jardinier. Et puis oh, si ça ne suit pas la ligne, c'est pas grave. Si au contraire, vous préférez par exemple écrire sans plan, voilà, comme ça, allez hop, petite session on va dire d'écriture sans préparation, et puis c'est parti pour 9 camos. Oui, c'est un petit peu vécu puisque c'est ce qui m'est arrivé. C'est possible également. Êtes-vous jardinier? Oui et non. Alors puisque pour ma part je suis plus paysagiste, à savoir team troisième voie, un mix des deux. Et il est vrai que parfois je vais écrire des ouvrages 100% jardinier, d'autres parfois on va dire peut-être aller 50% jardinier, 50% architecte. Il n'y a même pas de pourcentage, c'est complètement what the fuck. Maintenant, je vais répondre, on va dire, à la question comment peaufiner notre manière de faire, notre manière d'écrire. Apprendre comment vous écrivez, aussi on va dire de la manière que vous écrivez, ça peut effectivement vous préparer et vous aider aussi à vous améliorer et à évoluer. À savoir, se connaître soi-même pour effectivement évoluer soi-même. Si par exemple vous êtes complètement allergique au plan, franchement vous n'y arrivez pas, ou par exemple ça vous bloque pour l'écriture, ne vous forcez pas à en faire, ça ne sert à rien. Mais peut-être que dans 5 ans vous pourrez retenter, ce sera peut-être différent ou pas. Ça ce sera vraiment à vous de voir. Si au contraire vous avez envie de vous lâcher, de briser des murs, de casser des plumes, tentez le coup. Quand il ne fait pas trop chaud aussi et que l'inspiration version Tata vous guide, parce que là, ouais, on commence à crever. Sinon, une manière de peaufiner et d'être satisfait et satisfaite de vous, c'est d'écrire. Écrivez, écrivez, écrivez. Peu importe, même si par exemple pour vous ça ne veut rien dire ou qu'il y a plein de fautes, c'est pas grave pour l'instant. On en est vraiment qu'au premier jet. Ne vous prenez pas la tête. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, je le sais vraiment, mais essayez. En plus là on est en vacances, donc allez, lâchez du lest et puis faites ce que vous en avez clair. Racontez votre journée, puis admettons, vous allez faire ça sur une semaine, puis vous allez vous relire la semaine suivante, vous allez avoir déjà envie de corriger des choses, mais c'est normal, mais l'air de rien, vous allez peaufiner, vous allez vous améliorer, vous allez évoluer. N'oubliez pas qu'il faut du temps pour évoluer, la graine ne se transforme pas en plante en plusieurs jours, semaines ou mois, non, il faudra bien plus que 24 heures, sauf dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Laissez-vous du temps. Voilà, c'est la fin de ce format court et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec une question de Driver Killer alias Adeline Rojo. S'inspirer du vrai, du soi, de l'entourage, comment faire sans que cela se voie? N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tata Nexia sur les plateformes multiples ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.